Je dis ceci. On est sur la manifestation. Voilà, pour vous, c'est quoi? Attends, voilà, je veux que vous me donniez la différence entre l'incarnation et la manifestation. Voilà. Ce que je veux, De base, c'est quand tu parles d'incarnation, c'est un esprit qui vient, c'est un esprit qui vient demeurer un corps, pour faire simple. Et maintenant, la manifestation, c'est que quand tu parles de manifestation, on peut te parler de quoi? On peut te parler de vision, où Dieu s'apparaît à toi, où Dieu apparaît à toi, pas s'apparaît à toi, mais Dieu apparaît à toi, mais d'une manière codée, au fait. C'est pas trop, on appelle ça comme énigmatique. C'est pas trop consistématique, c'est un peu ça. bon, moi, j'avoue que j'ai compris la première, mais la deuxième, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, Donc, j'ai employé des mots un peu compliqués. mais quand tu parles, essaie de parler français pour que les gens puissent comprendre aussi. J'ai employé des mots un peu compliqués, ça coûte ça. Si tu fais pas des Voilà, c'est recherches, ça. c'est pas ma faute. Ouais, ben, Ali, si tu fais pas des C'est pas recherches, pour c'est moi, pas ma faute. Non, non, moi je comprends, mais pour les autres, je Ali, comprends. non, mais allez, c'est pas laisse-le, pas allez, mon laisse-le. problème, frère. Allez, C'est pas mon laisse-le. problème. En fait. Si tu Donc, il y a une cherches pas des différence, mots, on est c'est pas d'accord qu'il y a une différence entre manifestation et incarnation, c'est ça? Ouais, dans la définition, oui, il n'y a pas de Vous problème. posez votre question, hein? Maintenant, attends, bon, c'est ce que j'ai dit. Oh, merde, ça, j'aime pas ça du tout. On est en train de parler du début pour poser ma question. Comment on finit En gros, Attends, doucement, doucement. j'entends pas bien ça, côté ça, attends. Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Voilà, Allô? ok. Allô, tu C'est m'entends? bon, maintenant, je t'écoute. Tu dis quoi? Ok, ok. Donc, il y a une différence entre manifestation et J'ai dit incarnation. dans la définition, hein, dans la définition. Mais il n'y a pas une différence dans quoi? Dans la définition, il y a une très grande différence entre manifestation. Maintenant, il n'y a pas de différence dans quoi? Il y a une très grande différence. Il y a Mais une différence partout. je t'écoute. Finis de parler, je vais prendre la parole. Tu veux une porte de sortie ou bien dis-moi Il si n'y a tu veux pas une de porte porte de de sortie. sortie. Il n'y a pas de porte de Ok, sortie. donc il y a une différence partout ou pas? Pas, je t'écoute. Bah, vas-y, avant que je te pose la question, il y a une différence partout ou pas? Parce qu'après, il ne faut pas s'en aller dans tous les sens. Ok, je vais réitérer mes propos et puis je vais mieux nuancer mes dits. Je te dis, par rapport à la définition, il n'y a pas de problème, mais incarnation et manifestation, il y a une nette différence. Mais si on te prend du côté biblique ici, la manifestation, l'attribut de Dieu y est. L'attribut de Dieu y est, donc l'attribut d'essence. Elle est dans la manifestation. Elle est Quand dans. je te parle maintenant, quand je te parle d'incarnation de Dieu, c'est Dieu, dans son essence, je ne peux pas dire que Dieu, dans son essence, va venir demeurer en quelqu'un. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible de son essence. Il ne peut pas venir demeurer en quelqu'un. Ça, c'est impossible. Ça contredit le principe de non-contradiction, selon Leibniz. Donc, ils vont te dire que c'est une partie de Dieu. Ils vont te dire que c'est une partie de Dieu, c'est un attribut de Dieu qui va venir demeurer en quelqu'un. Excuse-moi, tu peux faire plus simple et plus court, pardon. Est-ce qu'il y a une différence? Plus simple et plus court. Ok, je vais essayer de faire plus court. La manifestation, l'attribut de Dieu y est comme la manifestation de l'ange de l'Éternel dans le buisson Adam, et ainsi de suite, la colonne de nuée, la colonne de feu. Maintenant, quand je te parle de l'incarnation ici, il faut savoir c'est quoi qui s'incarne. Dieu dans son essence ou son attribut. D'accord. Donc, je veux savoir, Dieu, pour vous, dans votre croyance, Dieu, il s'incarne dans son essence ou bien c'est son attribut qui s'incarne? C'est son attribut, la parole qui s'incarne, qui est le Christ. D'accord. Quand la parole s'incarne, est-ce que la chose devient divine? La chose devient la manifestation de l'attribut de Dieu. La parole, non, je ne parle pas de manifestation, je suis dans incarnation. Je dis quand Dieu... oui, elle devient. Voilà. Oui. Est-ce que Ça devient une union hypostatique. Voilà, très bien. Donc, quand Dieu s'incarne dans le feu... Pas Dieu s'incarne dans le feu, non, pas Dieu. Ah, donc Dieu ne s'incarne pas dans le feu. Dieu ne s'incarne pas dans le feu. Quand tu parles de Dieu, tu parles de l'essence. Or, l'essence ne s'incarne pas, c'est l'attribut de Dieu, les sifet, qui est l'épithète, c'est elle qui s'incarne. D'accord. Quand l'attribut s'incarne, est-ce que la chose devient une divinité? La chose devient divinité parce qu'elle sort de Dieu aussi, parce que c'est un attribut. Voilà, donc quand la chose s'incarne dans le feu devient quoi? Comment ça, la chose s'incarne? Tu as entendu. Tu dis, quand l'attribut s'incarne dans la chose devient une divinité. Parce que, en gros, le feu, c'est pas une incarnation. Le feu, c'est pas une incarnation, c'est la manifestation. Tu peux pas dire parce que. Écoute. Quand tu parles d'incarnation, c'est quand il prend un corps. Écoute-moi. Quand. Il y a vous donne fou ici. Quand la L'incarnation, manifestation s'incarne. Attends! Quand la manifestation s'incarne dans quelque chose, la chose devient divine. Tu l'as dit. Non. Regarde ce que tu as dit. Tu dis la manifestation s'incarne. J'ai pas dit la manifestation. J'ai dit quand l'attribut de Dieu s'incarne dans une chose, la chose devient divine. Vrai ou faux? C'est pas la chose, le corps. C'est pas la chose. Jésus-Christ, c'est pas une chose.
Attends, Le moi, j'ai corps, pas. c'est pas une Attends, chose. est-ce que l'incarnation, c'est forcément dans un corps? L'incarnation s'est passée dans un corps, ça ne s'est pas passé dans une pierre ou je ne sais quoi, ça s'est Est-ce passé que c'est dans un forcément corps. dans un corps? On Oui, s'incarne. l'incarnation de Dieu se passe forcément dans un corps, mais les autres, c'est la manifestation comme l'ange de l'Éternel, comme le rocher, comme... Il rit Donc, de quoi? Tu donc, ris de donc, attends. quoi? Donc Dieu, il s'incarne uniquement que dans le corps, c'est ça? Pourquoi tu vas dire Dieu s'incarne? Ne parle pas de l'essence. C'est ça le problème avec vous. Donc, attends, on est d'accord que c'est pas l'essence qui s'incarne, non? L'essence ne peut pas s'incarner. Dieu, dans son essence, ne peut pas C'est la s'incarner. manifestation qui s'incarne. Et pardon, l'attribut Comment plutôt. ça, sa manifestation? C'est l'attribut plutôt qui s'incarne, l'attribut. Voilà l'attribut qui est la parole. Quand l'attribut rentre dans le corps, est-ce que le corps devient divin? Le corps devient divin parce que c'est l'attribut de Dieu. Très bien, très bien. Qui est différent de la manifestation dans l'Ancien Attends, Testament. non, attends. Ok, je t'écoute. Quand, par exemple, Ok. l'attribut entre Ok. dans un animal, est-ce que l'animal devient divin? Comment ça, l'animal? Tu as un exemple? C'est un exemple. Essaie de donner des exemples dans la Bible. Parce qu'il ne J'ai faut pas dit, essayer de quand prendre je l'attribut- ne sais quoi. Quand l'attribut rentre dans un animal, est-ce que C'est l'animal écrit est... où? Prends des exemples dans la Bible, s'il te plaît. Je te pose une question simple. Si tu y es pas... après, on va aller dans la Bible. Est-ce que quand l'attribut rentre dans Mais on l'animal... parle de la Bible, on est dans la Bible et tu prends des exemples qui sont extra-bibliques. Je sais. Parce que tu dis que l'incarnation, c'est dans un corps seulement que Dieu le fait. C'est-à-dire Dans que le c'est corps dans de un corps... Jésus, dans le corps de Jésus, là, il n'y a pas de problème. On parle pas de Jésus d'abord. On n'est pas encore arrivé sur Mais Jésus. l'incarnation, c'est passé en Jésus. C'est à toi de démentir maintenant. Donc, la seule fois qu'il y a eu incarnation, c'est en Jésus. C'est oui, c'est là l'Esprit est venu demeurer en quelqu'un. C'est ça. On est d'accord que... Répète ça encore. La seule fois qu'il y a eu incarnation, c'est en Jésus. Je Répète. dis la seule fois où l'Esprit, je dis bien l'Esprit Christ, l'attribut qui est la parole. Mais laisse-moi parler. Attends, je te pose... Attends, doucement. Mais Est-ce laisse-moi qu'avant... répondre. Est-ce qu'il y a eu... réponds. Écoute, parce que souvent tu réponds à ce qu'on t'a pas posé, en fait. Est-ce que l'incarnation s'est faite uniquement qu'avec Jésus? Je répète et je vais reprendre ma réponse. Je réponds ma réponse. Et écoute-moi très bien. Je te dis, oui, c'est en Jésus-Christ que l'Esprit est entré. Oui. C'est en Jésus-Christ la toute première fois. Ismaël. Attendez, le débat va finir, les frères. Non, tu es en train de... Il a dit oui. Mais quand tu parles d'incarnation, Mon frère, est-ce Il ne que... fait pas que l'incarnation, ça se passe dans les... Laissez-le. On va voir où le débat va finir. Ok, il n'y a pas de souci. Je te promets que le débat il va finir. Est-ce que Ok, dans la Bible, l'incarnation... tu me montres des versets bibliques aussi. Bien sûr, la Bible, le débat va finir. Ok, Je te pas le de problème, promets. je t'écoute. Est-ce que l'incarnation... Écoute-moi bien. Oui. Est-ce que l'incarnation, c'est en Jésus seulement ça s'est fait? Je dis l'incarnation, pour la toute première fois quand l'Esprit s'est incarné, c'est en Jésus. Oui. Écoute-moi bien. Oui, c'est en Jésus-Christ. C'est en Voilà. Jésus-Christ. Oui. Voilà. Pour moi, dans la définition de l'incarnation, je parle du mot incarnation, moi je parle Je pas de sais pas, tâche. dans la Bible, on est dans la Bible, tu vas beaucoup. Oui, les mots ouais, bibliques. On est dans la Bible, tu Mon peux frère, je sais qu'on est dans la Bible. Ok, je t'écoute. Je te dis, je vais te clouer dans la Bible. Ok, je t'attends, il D'accord n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci, attends-moi bien. On est d'accord que l'incarnation, moi je te parle sur la, moi je te parle déjà du mot incarnation. C'est le fait qu'un esprit prend possession d'un corps, que ce soit un corps animé. Selon ta définition, ok. Ça, c'est la définition du mot incarnation. Si tu peux aller sur Google, tu vas voir. Il n'y a pas de Tu peux aller problème, partout. pas besoin de Google. Voilà. Déjà Donc, même. incarnation de base, c'est le fait qu'un esprit entre dans un corps bien animé, prend possession d'eux, entrer. C'est ce qu'on appelle incarnation. Oui, Très bien. ou demeurer aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà, ou demeurer. Voilà, on est d'accord. Demeurer. Très bien. Moi, je te demande, voilà, maintenant, moi, je te pose la question. Ce mécanisme, c'est avec Jésus seul, ça s'est fait, oui ou non? Oui, et je le confirme. Merci. Très bien. Dans Alors, je le te pose la corps, question. dans la chair. Attends. Aïe. Ok, C'est moi j'ai qui ai compris. dit ça. Est-ce que je trompe? Moi, J'ai- pas ok, dans la Bible, le compris. contraire. Moi, je vais te montrer dans la Bible qu'il y a eu incarnation dans les animaux. On fait comment? Ok, je t'attends, je t'écoute. Très bien. Quand Jésus a chassé le démon du monsieur qui était fou. Aïe. Attends, doucement. Le malaise, doucement. Je t'écoute. Doucement. Mais- Quand ok, Jésus ok. a chassé Jésus le déjà démon. incarné, hein. Jésus déjà Attends, incarné. doucement. Ok, je t'écoute. Je me mute. Tu vois le malaise. Attends, tout doucement, mute-toi. Très bien. Les frères, le débat, il est fini. Quand ici, Jésus a chassé le démon de l'homme impur et et que les démons ont demandé de rentrer dans les porcs, c'était une incarnation ou une manifestation?
Mais c'est pathétique, ça fait pitié. On parle de Christ. On te parle de. Attends, calme-toi. Les frères, Regardez, réponds à ma question. Attends, tu m'as posé une question. C'était Laisse-moi une répondre. incarnation. Laisse-moi répondre, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Je vois que le frère fait de la fuite en avant. Regardez son paradigme. Regardez son concept. On était là. Non. Ismaël, s'il te plaît, je termine rapidement. Répondez simplement, répondez. Je te donne une dernière chance. Tu réponds à ma question. Tu réponds à ma question d'abord. Réponds à ma question. J'ai dit. Non. Attends, écoute. Calme-toi. Non, écoute, c'est toi qui dois te calmer. Tu veux. Écoute, ça va bien se passer. Je me suis muté. Écoute-moi. Frère, tu fais simple. Tu réponds à ma question d'abord. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Ok, je me mute. Écoute, tu réponds d'abord à ma question et puis après tu fais tes commentaires. C'est ce que je te dis. Hein. Réponds à ma question d'abord, non? Et puis tes commentaires, on va voir si tu auras le culot de faire des commentaires. Quand tu dis l'incarnation se fait uniquement avec Jésus, je suis d'accord. Moi, il t'a dit que des animaux ont été incarnés. Tu dis non de te montrer dans la Bible. Quand Jésus a chassé l'esprit. Attends, quand Jésus a chassé l'esprit du... Ça fait vraiment pitié, on parle de Christ, on te parle de Dieu, les attributs de Dieu, tu vas dans les ports. Oh, Jésus est déjà incarné. De la fuite en avant. Tu me laisses parler ou pas? Je te laisse parler, je me mute. Mais vraiment, tu fuis. Je te demande simplement, Seigneur, les frères, calme-toi, ça va. Toi-même, t'as dit, ça va bien se passer. Calme-toi, tu vas me faire... Voilà, calme-toi, tu vas me faire ça bien. Je veux que tu me fasses ça très bien. Tu as dit, l'incarnation s'est faite avec Jésus uniquement. J'ai dit, ok, ça marche. Quand Dieu a chassé, enlevé l'esprit impur dans le corps du monsieur et qu'il a mis dans les pores, je veux savoir, c'est une incarnation, l'esprit s'est incarné dans les pores ou bien l'esprit s'est manifesté dans les pores? C'est juste ma question, je veux la réponse d'abord, avant d'aller développer autre chose. Réponds à ça d'abord. Calm down. Il les a mis dans un groupe de porcs. Ok, il n'y a pas de problème. Il a pris les esprits et il les a mis dans les porcs. Donc ici, on peut te... Attends, s'il te plaît, je vais terminer. Et ici, selon le contexte biblique et même le contexte du dictionnaire qu'on va prendre, ils vont te parler d'une incarnation. Parce que quoi? Non, pas d'une incarnation. On ne peut pas te parler d'une incarnation ici. D'une manière. Attends, oh, mais c'est pas possible. Mais Laisse-moi finir son idée, on écoute d'abord. Laisse-moi parler, c'est pas possible. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ils ont été transférés dans des corps, là, il n'y a pas de problème. Et là, tu dis directement que c'est l'incarnation. D'un point de vue du dictionnaire, il n'y a pas de problème, ils vont te dire c'est une incarnation. Parce que quoi, il y a des esprits qui sont venus dans des ports, il n'y a pas de problème. Maintenant, le sujet de base, c'était quoi? C'est ma question. Attends. Je veux savoir, c'est incarnation ou manifestation? J'ai pas entendu. Je n'ai pas parlé de manifestation. Ici, il n'y a pas de manifestation. Il y a quoi ici? Parce que quand tu parles de manifestation, c'est l'esprit qui va se faire. Il y a quoi ici? Il y a eu quoi? Il n'y a pas de problème. Je t'ai répondu. Je te dis, je répète. J'ai pas entendu. Je répète. Écoute-moi très bien. Je dis, du moment que Jésus chasse les démons pour les mettre dans des porcs, d'une manière littérale, quand on prend la définition, on va te parler d'incarnation. Parce que quoi? Les esprits sont rentrés dans des corps. Ils ont pris possession. Donc il y a incarnation. Donc ici, s'il te plaît, je continue. Il a répondu. Il n'a pas encore répondu. Je pense qu'il n'a pas encore répondu. Je pense qu'à cette année, on va juste perdre du temps. Il faut qu'on laisse chacun parler et je pense qu'on est voilà. Chacun parle, on va suivre. C'est pas possible. Vous avez raison, mais je voulais juste... Attendez, bon, je me mute. Écoute, je me mute. Attends, je me mute. Attends, écoute-moi, je me mute, mais je veux me muter. Attends, je veux me muter tout en ayant une réponse claire. C'est incarnation ou une manifestation? Il n'y a pas de manifestation, c'est une incarnation parce que les porcs ont été possédés par des démons quand Jésus les a chassés. Il n'y a pas de problème. Jésus les a mis dans une définition littéraire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le sujet, c'était quoi? Est-ce que l'attribut de Dieu, qui est la parole, qui est le Christ, est-ce qu'elle s'est déjà manifestée autre part qu'un Christ? C'était ça la question. Mais malheureusement, tu n'as pas pu
Non, c'était pas ça. Mais c'était pas ça la question. La question qui t'a posée, c'est est-ce qu'il y a que Jésus, Oh, est-ce qu'il y a que attendez, Dieu attendez. qui s'est Attends, incarné s'il en te fait? plaît, C'est ça Ali, qu'il t'a Ali, demandé. Ali, Ali, s'il te plaît, tu vas prendre la parole. Oui, mais déforme pas ses propos, s'il te plaît. Et t'as dit, est-ce qu'il y a que Dieu qui s'est incarné en Jésus? C'est ça qu'il t'a demandé. Ali, Ali, tu vas prendre la parole. Attends, s'il te plaît, tu vas prendre la parole. Tu auras tout ton temps. Le débat ici. Le débat ici, c'était quoi? Le débat ici, c'était que est-ce que l'Esprit de Christ, qui est la parole, le Logos, s'est déjà incarné autre part qu'en Jésus-Christ? C'était ça la question. Mais le frère ici, C'est Aka faux. Non, Ismaël, non, non, a c'est faux. C'est tergiversé. faux. C'est faux. C'est faux. Arrête de mentir. C'était C'est quoi? pas C'était sur ça quoi? que moi j'ai C'était quoi? développé. C'est faux. C'était quoi? C'était Voilà, quoi c'est- alors? moi, C'était quoi? moi, j'ai déjà moi, ce sujet-là, je l'ai déjà fait avec Iranus. D'abord, je t'ai posé la question. Quand je suis venu, j'ai trouvé Sion y a pas de en train problème. de Moi, je dire pensais que. c'était ça. Je pensais que c'était ça, ça Voilà. coûte ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Ah, toi, problème. tu Je suis penses, appelé. faut pas penser comme ça. Faut pas Non, penser non, comme non, ça. parce que c'était Moi, je suis venu vous trouver en train de parler je suis venu vous trouver en train de parler de l'incarnation. Je suis venu vous trouver en train de parler de la manifestation du feu, de la manifestation de l'Éternel dans le feu à Moïse. Et toi, tu voulais me montrer là, tu étais en train de dire que, je t'ai posé une simple question. Est-ce qu'il y a une différence entre manifestation ou incarnation? Et incarnation, tu as dit oui, il y a une différence. J'ai dit, bon, d'abord, tu as dit il y a une différence. J'ai dit, bon, d'accord. La définition, le mot incarnation. Non, tu n'as pas Le mot redit mes incarnation. propos. Est-ce, Tu n'as pas redit mes propos. Je te dis, il y a une très grande différence entre la manifestation et la. Attends, écoute, tout à l'heure, je t'ai dit que, attends, tout à l'heure, quand je t'ai dit que l'incarnation se fait avec les animaux, tu as dit de te prouver selon la Bible. Je n'est-ce t'ai pas? dit un Christ, on parlait de Christ, on te parlait de la parole. Regardez-moi des choses comme ça. Qui t'a parlé de Christ? Qui t'a parlé de Christ? Il t'a dit, non, arrête de m'insulter. Arrête de m'insulter. Non. Bon, je me Non, mute, attends, je me doucement, mute, frère. doucement, Moi, je me mute. Moi, je pensais que tu allais me montrer où Vous êtes des Christ était plaisantins, vous incarné. tous. Vous êtes des plaisantins. Quand vous êtes coincés, c'est là que vous faites sortir les Non, même pas. Ismaël, Moi, Aka, j'étais juste en train de te montrer la différence entre incarnation et manifestation. J'ai même enregistré, frère. Ouais, ça c'est ton Faut problème. pas être malhonnête. Voilà, tu peux partager, t'as enregistré, il n'y a pas de souci. Donc tu peux partager, il n'y a pas de J'ai problème. même enregistré, faut Moi, pas je être malhonnête. Tu parlais de t'ai montré, vous, en tant que chrétien, le fait de croire que Dieu s'est incarné, le fait que vous, les chrétiens, vous croyez que Dieu s'est incarné, là, fait de vous des païens selon la Bible. Donc moi, je voulais te montrer que tu es un païen déjà, selon la Bible. Parce que l'incarnation même se faisait avec Actes des Apôtres, chapitre 17. Montre-nous comment on est des Moi, je vais païens. t'apprendre beaucoup de Montre-nous, choses s'il te ici avant que tu ne partes. plaît. Montre-nous Ok, je comment on demande est que vous êtes des des païens, selon la Bible. Montre-nous. Ok, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, frère. Arrête, t'es toujours comme ça, tu me lances les défis. Tu me lances les défis quand je te montre, après voilà. Comment ça des défis? Ouais, non, tu me dis, montre-moi quand je vais te montrer tout tranquille, Ok, je vais te montrer. tu as dit Et je verrai ce que tu vas dire. Tu as dit l'incarnation nous rend païens. Je vais voir ça rapidement, s'il te plaît. Très bien, merci. L'incarnation nous fait de On va nous des prendre- païens, s'il te plaît. Je t'écoute. Oui, bien sûr, ça fait de vous des païens, je vais te montrer ça. Ok, pas de problème. Montre-nous ça rapidement. Mais Désiré, mets ta caméra Ma caméra, pourquoi faire? pour voir si t'es un beau gosse. Je la mangeais actuellement. On m'a dit que t'étais un beau gosse. Moi, je suis trop BG. Ah, oui. Ok. T'es trop BG. Ça, c'est tes doigts de pied qui parlent. Trop BG, frère. Vas-y, je t'écoute. Ok. Montre-moi le On va verset qui prendre- dit que. C'est la fin du débat ou... Oh, mais c'est pas possible. C'est bon? Allô? Je t'écoute. L'incarnation Ok. rend de nous. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre. Ah, déjà, On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 14. 14 à partir du verset. Verset 8. À partir du verset 8. Tu peux lire pour moi? Je t'écoute. Allô? Il est écrit à des apôtres du chapitre 14 à partir du verset 8, il est écrit à Lystre. Les Apôtres, chapitre Alice 14, était née. verset 8. Oui, à partir du. Ok, Alice se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance. Point virgule.
Continue Le la verset, il lecture. est terminé. Ah, de continuer, ok. Donc, continue. J'ai dit à partir du verset 8. J'ai dit à partir du Ok, verset 8. Donc, continue. ok, pas de problème. Boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il était, pas il était, mais il écoutait par les Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et en voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, deux points, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en forme, et dit, T'as sauté un mot. oui, il n'y a pas de problème, je reviens. Mais il Pourquoi tu fais ça? pas sauté un mot, qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as J'ai pas sauté sauté un un mot. mot, arrête-toi. Reprends, on va voir si Non, t'as j'ai pas pas sauté. sauté un mot, Reprends. calme-toi. Reprends. Calme-toi, je réponds. C'est juste, j'étais un peu tout. Calme-toi, s'il te plaît. Il est écrit, lève-toi droit sur tes pieds, et il s'éleva d'un bond et marcha. Alors, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit, en langue lyconaïsienne, deux points, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Je continue jusqu'au verset 13. Le prêtre de Jupiter, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs habits et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et nous sommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoin. Il a reçu un appel peut-être. Excusez-moi, j'ai eu un appel, excusez-moi. N'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, et faisant d'un bien. C'est long, hein? Ouais, C'est bon, c'est t'envoie bien. où, là? Bon, est-ce que tu as C'est compris bon? ce que tu as lu? Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? C'est bon? J'ai très bien compris. Ils ont dit quoi? À Qu'est-ce qui partir s'est du verset passé? combien tu veux que j'explique Tu veux que j'explique Non. tout le verset du verset 7 au verset 17 ou Non, je veux que tu j'explique expliques quel ce que verset tu as compris. particulièrement? Ce que tu as compris du récit Ok, que tu viens de faire. Ok, il n'y a pas de problème. Ici, dans Acte 14, à partir du verset 7 à 10, du verset 7 à 17 qu'on a lu, il a été écrit quoi? Il est dit, je vais donner une explication très brève. Il est dit que quoi? Il est dit que Paul et Barnabas sont partis dans une contrée et ils ont commencé à prêcher. Et quand ils ont commencé à prêcher, tout et opérer des miracles par rapport aux boiteux qui étaient assis, la foule les a pris directement comme des divinités. Et c'est ça, Paul et Barnabas qui ont entendu ça. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et ils sont venus, ils ont commencé à prêcher que non, nous sommes des hommes comme vous. Et non pas des dieux. Entre parenthèses, des divinités. Parce que le Dieu qui était inscrit, c'était un petit dé. Et maintenant, il dit Dieu, attends s'il te plaît. Tu dis d'expliquer ce que j'ai compris. Tu dis d'expliquer ce que j'ai compris. Tu peux plus Ça n'a rire. rien à voir avec l'incarnation, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est même pas de quoi tu parles. C'est bon, c'est fini? Tu as fini d'expliquer? T'as fini? Moi, j'ai fini. Tu dis de donner ma compréhension, je te donne ma compréhension. Ça n'a rien à voir avec l'incarnation. Ils n'ont pas dit Dieu s'incarne ici. Alors, je Rien à voir. pense qu'on est en train de s'éloigner. L'objectif, c'était qu'il montre frère, que... il va me prouver. Depuis ma part, on va prouver que Dieu ne s'incarne pas. C'est ça le problème. Attendez. C'est ça le problème. Ok. Merci. Montre-moi que Dieu ne s'est jamais incarné. Montre-moi. Tu peux finir? Tu as fini ou bien tu n'as pas J'ai encore fini? fini. Montre-moi le verset, c'est tout. Merci. Les frères, voilà la preuve claire. Voilà la preuve claire que ils lisent des choses, malgré que c'est apparent devant eux, mais ils ne comprennent pas. Laisse-moi, non, tu te tais, je parle.
Voilà. MD, laisse-le. Ils lisent. Mais comment quelqu'un qui lit quelque chose et qui ne comprend pas pourra venir comprendre la croyance dans laquelle il est? C'est qu'il vient de faire une lecture dont il n'a même pas compris le sens. Il a lu, mais il n'a rien compris. On te dit que Paul et Barnabas ont fait des miracles. Ils ont guéri un boiteux. Donc, ils sont allés dans une ville qui était païenne, qui adorait des divinités. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont opéré le miracle. Faut te muter, voilà. Ils ont trouvé un boiteux, ils ont opéré le miracle. À la vue de ce miracle, le verset te dit, à la vue de ce miracle, les gens de la ville ont commencé à vouloir les adorer. Ils ont pris Paul pour Jupiter et Barnabas pour j'oublie le, pour Mercure, je sais pas, j'oublie le deuxième nom là. T'as vu, ils les ont pris pour Mercure, je crois pour Mercure, tu vois. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que la suite du verset te dit, ils ont cru que c'était des dieux venus sous forme humaine. Pour eux, Jupiter et Mercure se sont incarnés en la présence de qui? De Paul et de Barnabas. Pour eux, ils ont cru que les hommes qu'ils ont vus là sont des divinités. Voilà pourquoi Paul et Barnabas vont déchirer leurs vêtements et ils vont leur montrer leur corps pour leur dire, nous sommes les êtres humains de même nature que vous. Wesh. Donc ici, la foi avait cru en l'incarnation des divinités de Jupiter et de Mercure en la personne de qui? De Paul et de Barnabas. C'est que simple verset comme ça. On parle du vrai Dieu, on parle pas de... MD, laisse-le finir, s'il te plaît. Mais il a terminé. Non, il n'a pas terminé, laisse-le finir. Laisse-le finir. Excuse-moi, Dédé, je me mute. Vu que c'était des païens, regarde, c'est la croyance des païens de croire que Dieu s'incarne. Tu vois, eux, MD, s'il te plaît. Non, laisse-le, ne le fais pas descendre. Non, dans la croyance des païens, pour eux, Dieu pouvait descendre. Les divinités qu'ils adorent, qui est Jupiter et Mercure, pour eux, est descendu sous la forme humaine. En la personne de qui? De Paul et de Barnabas. C'est pareil que pour les chrétiens. Pour eux, Dieu est venu sous la forme humaine en la personne de qui? De Jésus. Voilà que Paul et Barnabas maintenant déchirent leurs vêtements. Oh, il est mignon le petit. Déchirent leurs vêtements. Et ils disent, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, vous invitant à venir à adorer le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors pourquoi Paul maintenant et Barnabas font ça? Ils font ça pour montrer à ces personnes-là que Dieu ne peut pas être un être humain. Parce qu'ils ont vu le miracle posé et ils ont automatiquement ils les ont pris pour des divinités. Alors que c'était juste un miracle qu'ils ont posé, mais eux, ils venaient les inviter à adorer un seul Dieu unique qui ne prend pas de forme et qui n'est pas un être humain. Voilà pourquoi Paul, ils ont déchiré ses vêtements pour dire, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des divinités, hein. Nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Pourquoi ils parlent ici de la nature? Parce que pour eux, Jupiter et Mercure s'étaient incarnés en les personnes. C'est simple. Merci. Donc l'incarnation, c'est les païens qui pensent ça. Dieu, les enfants d'Israël eux-mêmes, quand Jésus va opérer un miracle dans Luc chapitre 11, Jésus va opérer un miracle, il va ressusciter un mort devant les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jamais ils vont se prosterner devant Jésus pour l'adorer. Jamais ils vont commencer à prendre Jésus pour Dieu. Non, ils disent, ah, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Par quoi Dieu a visité son peuple? Par le miracle que Jésus a posé. Dieu a visité son peuple par quoi? Par l'envoi de son prophète plutôt, et par l'envoi de son prophète qui a opéré le miracle. Jamais les enfants d'Israël ont cru que Dieu s'incarne et que Dieu devait venir sous forme humaine. Jamais les véritables adorateurs de Dieu ont cru que Dieu devait venir sous forme humaine. C'est plutôt les païens, quand ils voient un miracle, ils commencent à adorer la personne qui a fait le miracle en les prenant pour des divinités. Voilà. Donc votre croyance, votre foi selon laquelle Dieu vient sous forme humaine est une croyance païenne. Ça vient des païens. C'est les païens qui pensent comme ça. Vous n'êtes pas différent d'eux. En quoi est-ce que la croyance des païens là, de croire que Paul était Jupiter, est différente des chrétiens qui croient que Dieu est venu sous forme humaine dans la personne de Jésus? En quoi est-ce que c'est différent? Il n'y a aucune différence. Parce qu'ils ont vu Paul et ils l'ont pris pour Jupiter. Vous voyez Jésus, vous le prenez pour Dieu.
Donc, il n'y a aucune différence entre votre croyance et la croyance de ces païens-là. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des païens. Voilà qui est clair. Tu as fini? Moi, j'ai fini. Hein. Ok. Ismaël, faut pas prendre ce passage-là pour justifier le fait que, quand nous chrétiens, nous disons que Dieu s'est incarné en Jésus, nous sommes les idolâtres, nous sommes les pécheurs. Non, je suis désolé, c'est pas possible. On ne peut pas prendre ce passage-là pour justifier cela. Parce que déjà même. Attends, je te pose une question. La croyance des chrétiens est proche des païens, est proche de la croyance des païens ou bien est proche de la croyance de Dieu? Très proche. On n'est pas, nous, notre croyance est très, très différente de la croyance des païens. Même selon ce passage. Ceux qui ont pris Paul pour Jupiter, c'est-à-dire Dieu sous la forme humaine, là. Leur Dieu sous la forme humaine, là. Leur foi votre foi est plus proche d'eux ou bien plus proche des enfants d'Israël qui croyaient que Jésus était un prophète? Notre foi n'est même pas proche des deux. Ah, donc votre foi même n'est même pas proche des enfants d'Israël mais qui croyaient que Jésus était un prophète? Je t'ai dit que notre foi n'est pas proche des deux. Des deux, mais ça c'est grave. Oui. C'est-à-dire que toi, attends, on sent très bien que dans votre foi, est-ce que Dieu est venu sous forme humaine? Oui. Dans la foi des païens, est-ce que Jupiter n'est pas venu sous forme humaine? Non, ça c'est leur Dieu, c'est pas notre Dieu. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de leur foi, il n'y a pas de leur croyance, eux? Oui, est-ce que pour eux, là, dans leur croyance, là, leur Dieu n'est pas venu sous forme humaine? Oui, si on veut se baser sur ça, notre croyance et leur croyance sont proches. Ah, Takbir. Allahu Akbar, merci beaucoup. Non, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? T'as déjà répondu, merci, non, ça me oui, je suis d'accord que j'ai répondu. Mais pourquoi je dis ça? Comme on le dit là, laisse-nous argumenter souvent pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse se comprendre. Donc, pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui prouve que dans ce passage, Paul et Barnabas n'ont pas déchiré leurs vêtements parce qu'on les a pris pour des dieux qui ne sont pas en réalité des dieux? Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas pour cela qu'ils se sont déchirés les habits tout parce que Zeus, Paul n'adore pas Zeus, Paul n'adore pas Hermès. Non. Donc si moi par exemple, je n'adore pas ces gens de Dieu là, je n'adore pas Hermès, je n'adore pas Zeus, je n'adore pas le Dieu du soleil, bien quoi, mais qu'on pense que ce sont ces dieux là qui se sont incarnés en moi, je dis non. Je rejette ça totalement. Je rejette ça totalement. Mais à partir du moment où le Dieu que moi j'adore, attends, s'ils avaient cru que c'était le Dieu créateur des cieux et de la terre qui était Paul allait accepter ça quoi? Non, mais quand on dit que quelqu'un s'incarne en quelqu'un, on ne dit pas que la personne est forcément la personne. Aïe. C'est l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? L'incarnation, on dit que c'est le fait qu'une divinité ou un esprit prend la forme d'un être humain ou d'un animal plutôt. Ouais. Ou bien, c'est pas la définition de. Au revoir. Il n'y avait plus rien à écouter là. Non, DDR, fallait pas le faire descendre. Salam alaikum. Non. Ouais, Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il n'y a personne pour débattre apparemment. Mais fallait ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Enfin, mais c'est pas possible. Attends, entre les désirés qui n'est pas foutu de s'il te plaît. Ali, s'il te plaît. Il a parlé, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est qui parlait là? C'est Né pour briller qui parlait, on est d'accord? Ça va bien se passer. Oui, c'est Né pour briller, ça va. Attends, mais mute-toi pour non, l'instant, s'il te c'est plaît. Né pour briller. Né pour briller, s'il te plaît. Bonjour. Attendez. Il se met là. Allô?
Mais Ah, Ismaël, attends, Shalom. attends. Mais Désiré, attends, s'il te plaît. Attends, wesh, calme-toi. T'as noté de toute façon ce qu'Ismaël a dit. Calme-toi, tu vas revenir dessus. Népo-Brié, ok, c'est toi qui parlais d'incarnation tout de suite, non, là? c'est pas lui, Oh, c'est Non, lui. non, c'est oh pas non, lui, même, c'est même pas. Mentality, je crois. Même Ah. pas. Mais en fait, si vous permettez, ce que je veux dire, si Bon, moi, je Paul voulais et poser Barnabas une question à ont été- Ismaël Aka. Bon, attends, Je peux avant- parler ou je me mute d'abord? Non, mute-toi d'abord, comme Désiré, il était là avant nous tous. Bah, vas-y, il va parler. Et Ok, après, ok, on parlera je chacun prends la notre tour. parole rapidement. Voilà. Ici, la parole, c'était quoi? Ismaël Aka, on parlait sur l'attribut du Christ. Maintenant, moi, je dis, la seule personne qui s'est incarnée, un Christ, le corps, c'était Jésus. Maintenant, il devait me produire une preuve contraire à ça. Mais chose bizarre, il est parti dans Jésus qui chasse les porcs. Ok, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il est retourné dans le Nouveau Testament, dans des Apôtres 14, à partir du verset 7 à 17, pour me prouver que nous, notre conception, que Dieu s'incarne, c'est une conception des idolâtres. Ok, on a lu le verset. Moi, je pensais que Paul allait nous sortir que non, Dieu, Yahweh, ne s'incarne pas. Mais chose bizarre, il a pris quelques croyances païennes et il a eu à développer, il a eu à faire ses propos. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le même Paul, dans ses épîtres, il a dit que Dieu était manifesté en chair. Et même dans d'autres épîtres, et même dans d'autres versets bibliques. Ah, il n'a pas dit incarné, quoi. Il a dit manifesté, non incarné. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu t'aimes trop les autogols, toi. T'aimes trop les autogols. C'est pas possible. Voilà, regardez. Il me fait descendre, il parle. Maintenant, je monte directement, je commence à parler. Directement, il commence à tressaillir. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Je vais pas parler beaucoup. 2 minutes. Je vais pas parler beaucoup. Vas-y. C'était que quoi? Le débat ici, c'était de me prouver que la croyance chrétienne, que Dieu s'incarne ou Dieu se dépouille de toute sa gloire et descend dans la création est impossible. C'était ça que tu devais me prouver. Mais chose bizarre, tu as pris une conception païenne que non, Mercure et Jupiter se sont incarnés en la personne de Paul et de Barnabas selon certains païens. Donc pour autant, il n'y a plus d'incarnation. Dieu ne s'incarne pas. Frère, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Prouve-moi que Dieu n'est pas venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Prouve-moi que Dieu ne s'incarne pas. Je t'ai dit que le débat, c'est pas ça. En fait, Mais c'est pas possible. S'il te plaît, Moi, j'aimerais poser une question à Ismaël Aka. Et tu n'es pas seul. S'il te plaît. C'est bon. Attendez, on est où là? Attendez, pause. Un, s'il vous plaît. Aimé. On est chez... Ici, là, on est chez qui? Donc, tout cela, tout le monde là, s'il vous plaît. Attends, attends, s'il te plaît. Tout le reste là, s'il vous plaît. Au lieu de dire je veux poser une question à Ismaël Aka, attendez le tour. Maintenant, Ok, on attend. est-ce que tu as terminé, Aimé? J'ai pas terminé, j'ai terminé. Et puis Vas-y, termine rapidement, s'il te plaît. Parce que quoi, quand on discutait, c'était sur les attributs. Et est-ce que l'attribut de Dieu, qui est le Christ, la parole, le Logos, loin de l'éternel, pouvait s'incarner? C'est ça le problème. C'était sur ça on discutait, c'était sur ça on parlait, c'était ça le débat de fond. Et c'était sur ça il devait réfuter. Mais chose bizarre, il a tergiversé, il est parti dans des ports, il est parti dans des incarnations de soi-disant divinités de Jupiter et de Mercure. C'était pas ça le débat. C'était pas ça le débat. Qu'il revienne au thème, s'il n'a pas de verset qui prouve que Dieu c'est pas incarné quelqu'un, qu'il arrête ça. Ok, vas-y, chute maintenant. Mentality, on vous a donné un verset qui répond à ce que vous avez demandé. Vas-y, mute-toi. Les gars, vas-y, Ismaël Aka va lui répondre. Voilà. Mais frère, en fait, lui seul, il fait un combat que, en fait, lui seul, il fait un combat avec lequel il s'est pas engagé avec moi. Déjà, lui, ce débat, c'était pas avec lui que je faisais ce débat dont il a mentionné là. Je le faisais avec Iranus sur la tribu qui est la parole. Moi, j'ai KO Iranus, il est parti, et moi, j'ai laissé les gens continuer. Je suis descendu pour aller manger. Vous voyez? Quand je suis revenu, j'ai trouvé Sion en train de parler de l'incarnation de Dieu dans le feu à Moïse, dans le feu vis-à-vis de Moïse. En fait, il me met dans un débat que lui et moi, on n'a pas engagé. En fait, on n'a pas engagé ce débat, toi et moi. Sinon, je te mets KO, pareil que j'ai fait avec Iranus. Toi et moi, on n'a pas fait ce débat-là. Toi et moi, on ne s'est pas engagé sur ce débat. Moi, je te montre, attends doucement. Moi, je te montrais la différence entre incarnation et manifestation.
Pour vous, Dieu s'est incarné dans le feu. Quand il a posé la question à Iréalus, il a dit que Dieu s'est incarné dans le feu, mais il ne se mélange pas au feu. Et j'ai mis fin au débat avec lui. Je l'ai KO et puis je suis parti. Toi et moi, on n'avait jamais commencé un débat sur si le fait que Dieu s'incarne ou pas. Mais moi, je ne crois pas que Dieu s'incarne. Comment tu veux que je te montre un verset où Dieu s'incarne? T'es débile ou quoi? Moi, je t'ai pas fait ça. J'ai t'ai dit de me refuter. Laisse-moi parler. Mais laisse-le parler, Moi, je ne peux pas te montrer dans la Bible où Dieu s'incarne. Laisse-moi parler. Non, mais là, tu as menti sur moi à plus de 2 fois. Je t'ai dit d'arrêter, en fait. La dernière fois, Ali peut-être il a intervenu pour te dire, c'est pas ça le débat. Toi et moi, on n'a pas commencé ce débat par là. Parce que j'ai pas fait le débat avec toi. Donc arrête de faire croire aux gens que tu as fait un débat avec moi ou moi je suis. Est-ce que moi je crois que Dieu s'incarne pour que je te montre dans la Bible? Mais prends les gens au sérieux. Moi je ne crois pas que Dieu s'incarne et puis tu veux que moi je te montre ça dans la Bible où Dieu s'incarnait en dehors de Jésus. T'es sérieux là? Arrête de te foutre de moi en fait. Tu l'as fait ça 2 fois. Ali peut-être a arrêté, tu viens recommencer encore. Pourquoi moi, il y a te montrer dans la Bible que Dieu s'incarne, alors que moi, je ne crois pas qu'il s'incarne? Arrête de jouer avec les gens quand même. Sois un peu sérieux. Moi, je t'ai dit que ta foi, ta croyance de croire que Dieu s'incarne est plus proche des païens. Parce que c'est les païens qui croient que Dieu s'est incarné. La preuve, ils l'ont fait avec Paul et Barnabas. C'est ce que moi, je t'ai dit. Et la croyance des enfants de Dieu, c'est que Dieu ne s'incarne pas, mais Dieu se manifeste au travers des prophètes en leur envoyant un prophète. Jésus a ressuscité un mort. Ils n'ont pas dit que Dieu s'est incarné. Ils ont plutôt loué Dieu en le bénissant, en disant qu'il a envoyé un prophète parmi nous. C'est ce que je t'ai dit. C'est là mon propos. Ne m'envoie pas sur le sujet que moi je t'ai pas demandé. Moi, tu veux que je te montre que Dieu s'est incarné alors que je ne crois pas en ça. T'es sérieux là? Toi, pour toi, tu dis que l'incarnation s'est faite uniquement avec Jésus. Il t'a dit non, même les porcs, même les animaux ont eu l'incarnation. Tu as dit c'est faux de te prouver. Voilà pourquoi je t'ai montré le fait que Jésus a chassé des démons et il les a mis dans un porc. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. L'esprit a pris possession des porcs. La question que je voulais te poser, est-ce que quand l'esprit est rentré dans les porcs, est-ce que les porcs sont devenus des esprits ou bien il y avait des porcs dans lesquels demeuraient des esprits? Est-ce qu'ils étaient fusionnés? Est-ce qu'ils étaient ensemble? Pour que tu me dises, c'est quoi en fait la notion le résultat que ça donne quand un esprit maléfique rentre dans un porc? Parce que pour vous, quand Dieu rentre dans Jésus, il devient Dieu. D'accord. Quand l'esprit maléfique là rentre dans le porc, il devient quoi? Le porc devient quoi? Le porc devient quoi en fait? C'est ce que je voulais te poser comme question. Je voulais te montrer que déjà, il y a eu incarnation il y a eu incarnation avec les animaux. Donc, c'est pas une croyance pour moi que Dieu s'incarne et prend possession. Donc, je peux pas te montrer ça dans la Bible. Ça fait 1. De 2, pour finir mes propos. Si tu veux un débat avec moi sur l'attribut d'Allah qui est la parole de Dieu et qui est la parole, bah tu viens, moi je te termine. Pareil que j'ai fait avec l'autre. Tranquille. Mais ne m'attribue pas un sujet qu'on n'a pas traité et ne fais pas croire aux gens que j'ai fui le sujet pour parler d'autres choses. Voilà. Si tu veux un sujet sur ça, sur un débat, tu me dis on le fait parce que moi je crois pas que Dieu s'incarne. Et puis je vais te démontrer dans la Bible que Dieu ne s'incarne pas. Il s'est jamais incarné dans quelque chose. Mais Dieu se manifeste. Point barre. Arrête de me faire passer pour quelque chose que je n'ai pas. Ok, pas de problème. Moi, je t'ai pas dit d'étayer, je t'ai dit de réfuter. Attends, c'est mon live. Je vais te donner la parole aux autres aussi. Ok. Mais tu m'as attribué des propos que je n'ai pas dit, au fait. Tu dis quoi? J'ai dit, tu m'as attribué des propos que je n'ai pas dit, que je n'ai pas demandé. Je t'ai dit de me montrer dans la Bible où Dieu ne s'incarne pas. Je t'ai dit de me réfuter. Je t'ai pas dit d'étayer. J'ai dit refute-moi. Parce que moi, je sais que toi, tu sais que... Moi, je sais que... Mais déjà, je t'ai déjà réfuté. Luc chapitre 11. Réfuté de quoi? Tu m'as pas réfuté. Luc chapitre 11. Attends, tu écoutes... Tu m'as pas réfuté que Dieu s'incarne pas. Tu m'as pas réfuté. T'es sérieux, là? Tu m'as pas réfuté. C'est ça le problème. Attends. Luc chapitre 11 que j'ai pris. C'est ça le problème. Écoute. Luc chapitre 11 que j'ai pris, ça te réfute ou pas? Luc chapitre 11. Tu n'as même pas pris Luc chapitre 11 avec moi. Tu n'écoutes pas, frère. Tu n'as pas pris Luc chapitre 11 avec moi, tu as pris Actes des Apôtres. Mais tu ne réfléchis pas tu n'écoutes pas quand je parle. C'est ça ton problème. Quand j'ai pris Actes des Apôtres. C'est quoi ton problème au juste? Tu n'écoutes pas quand je parle, en fait. Tu n'écoutes pas, en fait. Ok, je t'écoute maintenant. Comme tu dis, je t'écoute pas, je t'écoute. Quand j'ai fini de prendre Actes des Apôtres, j'avais 10, 14. Le prochain verset que j'ai pris, c'était quoi? Tu m'as descendu. On a lu que Actes. Les frères, parlez de... tu m'as dit, tu as commencé à faire ton monologue. Tu n'as pas pris Luc, frère. Arrêtez ça.
Bon, d'accord. Et les versets que vous l'avez donné, c'est déjà bon. Le verset répond à la question que lui a posée, mon frère. Mais laissez, il veut que je le refute. Attends, il veut que je le refute clairement. Je vais le refuter clairement. Pour lui dire, même s'il veut, je vais lui donner 20 versets où Dieu ne s'incarne pas. Ça, tu vas me refuter, c'est Luc ça. chapitre Ok, 11. je t'écoute. Luc chapitre 11, verset 7. Laissez-le parler. On va voir s'il va pas faire un hors-sujet comme d'habitude. Laissez-le parler. T'as dit que Dieu s'incarne, non? En la personne de Jésus. Je te dis que la parole de Dieu, qui est le Logos, le Christ est incarné. D'accord. Moi, qu'elle ne s'est pas incarnée, s'il te plaît. Ok. Donc, elle s'incarne en la personne de Jésus. On est d'accord? Oui, je te dis le Christ, le Logos. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 7. Ok, je t'écoute. On dit incarnation, hein? Luc chapitre 11, verset 7. Ça va aller. On t'écoute. Luc chapitre 11. Tu parles d'incarnation. Faut pas aller faire du pays. Faut pas aller faire la cacophonie là-bas. Prendre un verset, tordre le... Allô? Allô? Vous m'entendez ou pas? C'est bon. Ah, désolé, j'étais avec quelqu'un. Voilà, merci. C'est bon? Luc chapitre 7, verset 11, vous avez pris? Il dit quoi? C'est prêt? Oui. Ok, il faut dire que je viens dans quelques minutes. Allô? Luc, verset 7, verset 11. Luc chapitre 7, verset 11, j'ai dit. D'accord. Luc 7, 11. À partir du verset 11, hein, voilà, à partir du verset 11, et puis on descend. 7, 11. On va voir si, en fait, je vous dis pourquoi je prends ce verset. Je vous donne le verset pour vous montrer. 7 à partir du verset 11, il a été écrit. Attendez, je parle. Ah, ok. Je vous donne le verset pour réfuter catégoriquement la croyance selon laquelle les enfants de, on va dire les croyants, ont cette idée que Dieu s'incarne. Rapidement, hein. Voilà pourquoi je vous donne ça. C'est les païens qui pensent que Dieu s'incarne, les croyants, les véritables croyants ne croient pas que Dieu s'incarne. Ça n'existe pas dans la croyance des enfants, des véritables adorateurs de Dieu. Voilà pourquoi je donne ce verset. Allons-y. Luc 7 à partir du verset 11. En fait, dès qu'il finit, je fais monter des gens et puis je descends parce que je dois recevoir des gens en bas. Hein, je descends, mais je vais vous laisser en live, quoi. Ok, Ismaël, pas de problème. Merci beaucoup, frère. Merci. Excusez-moi, à partir du verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait... Il y a quelqu'un qui parle? Ok. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de la compassion pour elle et lui dit de point, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit de point, le jeune homme, je te le dis, lève-toi, et le mort s'assit. Oui, bonjour. Mais c'est pas possible. Micro, monsieur, coupez votre micro. On est en lecture, là. Ne dérangez pas la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent émus et saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant de point, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Point. Ça a quoi à voir avec l'incarnation? On va voir. Voilà, c'est ça la différence entre vous les païens et nous les croyants. Arrêtez de mettre votre... Je t'ai dit, dès que tu finis de lire, tu me laisses... Ok, excuse-moi, j'avais pas bien compris, excuse-moi. Tu peux pas comprendre, je te le jure, parce que tes yeux sont aveuglés. Non, c'est pas ça, j'ai pas entendu la parole que tu avais dit que je te laisse parler. Ça coûte très bien. Pas entendu. Ok, les frères, écoutez bien, on va voir ici que tous ceux qui ont lu le verset là, uniquement que les croyants peuvent comprendre, mais les païens ne vont jamais comprendre. Voilà la différence. Quand on a lu Actes des Apôtres chapitre 14, quand Paul et Barnabas ont posé le miracle, on a vu directement que les gens ont commencé à les prendre pour des divinités. On est d'accord? On a vu que les gens ont commencé à les prendre pour des divinités, en d'autres termes, Jupiter et trucs. Il a dit non, mais ça c'est la croyance des païens, ils ne croient pas au véritable Dieu. Très bien. Maintenant, on retourne chez les enfants d'Israël.
Personne ici ne peut dire que les enfants d'Israël sont des païens. Ou bien c'est des païens. Non, ce n'est pas des païens. C'est vrai que souvent ils adoraient des idoles, mais ce n'est pas des païens. C'est des enfants de Dieu. On va dire c'est des adorateurs de Dieu. Très bien. Voilà maintenant Jésus lui-même. Il va opérer un miracle devant les enfants d'Israël. Écoutez très bien. Devant les enfants d'Israël. Si Jésus finit d'opérer le miracle devant les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent? On dit, tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Pourquoi ils n'ont pas cru que là, Dieu, ils n'ont pas dit là, Dieu est venu sous forme humaine, adorons-le. Mais ils disent, un grand prophète est apparu parmi nous. C'est-à-dire que Jésus opère le miracle, mais eux, ils sont en train de glorifier Dieu en disant qu'un grand prophète est apparu parmi nous. Comment un grand prophète peut apparaître au milieu d'eux, alors que Jésus a opéré le miracle? Pourquoi ils ne disent pas que c'est Dieu sous forme humaine qui est apparu parmi eux? Question, pourquoi là, après avoir ressuscité le mort, les enfants d'Israël n'ont pas dit Dieu est apparu parmi eux, mais ils disent un grand prophète? C'est qui? C'est qui ils appellent grand prophète? C'est qui? Un grand prophète est apparu parmi eux et Dieu a visité son peuple. Comment est-ce que Dieu a visité son peuple? Dieu a visité son peuple en les amenant qui? Le prophète qui est Jésus. Donc pour les enfants d'Israël, Dieu ne s'incarne pas, mais il se manifeste parce qu'ils disent Dieu a visité son peuple. Comment il a visité son peuple? En envoyant qui? Jésus. Qui est qui pour eux? Un grand prophète. Voilà la croyance des enfants d'Israël face à un miracle que Jésus opère. Est-ce que toi, en tant que chrétien, ta foi est proche de celle des enfants d'Israël ou des païens? Des Actes des Apôtres, chapitre 14. Voilà la question qu'il pose maintenant. On a deux versions. Je peux répondre? Voilà. Écoute je peux bien. répondre rapidement? Oui, tu vas comprendre rapidement. Tu vas répondre rapidement. J'ai dit, voilà ma question. On a vu la version on a vu la croyance des enfants d'Israël vis-à-vis du miracle que Jésus a opéré devant eux. Et on a vu la version des païens. Laquelle des deux versions est plus proche de ta foi, toi en tant que chrétien? Tu as fini? Merci beaucoup pour la parole. Merci. Au fait, ça va être très simple, ça va être très classe. Et ça va être limpide aussi comme propos que je vais tenir. C'est que quoi? On parle de l'incarnation. Est-ce que Dieu peut-il s'incarner en quelqu'un? Ou bien est-ce que le Christ, loin de l'Éternel, qui est la parole de Logos, est-il incarné en la personne de Jésus-Christ? C'est là le débat. Tergiverser des versets qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais c'est pas possible, les gars, sérieux. C'est pas possible. Jésus fait un miracle, directement on dit que non, comme les adorateurs ou les enfants d'Israël ont commencé à louer Dieu, donc pour dire directement, Dieu ne s'incarne pas. Où est la logique? Où est la logique? Au moins s'il avait pris un verset, le verset de Nombre ou le verset de Osée qui dit que Dieu n'est pas un homme, là au moins on pourrait débattre sur ça. Là au moins on peut dire que le sujet est un peu élevé. Mais il ne prend pas ça, il prend directement où Jésus fait des miracles et directement il plaque directement, bim, Dieu ne peut pas s'incarner. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir. Tu ne réponds pas à ma question. J'aime pas les hauts sujets. Je te demande juste. Attends, sujet. Il dit que ça n'a rien à voir avec le sujet. Regardez la honte qui est en train de se prendre. C'est pas une affaire de honte. Tu dis que... Attends. Non, tu fais des hors sujets. Tu m'as donné la parole, frère. Tu dis c'est hors sujet. Attends, c'est quoi qui est hors sujet? Le sujet, c'est quoi? C'est pas l'incarnation? Le sujet, c'est l'incarnation. Est-ce que dans ce texte, il n'y a pas d'incarnation? Attends, doucement. Est-ce que Jésus n'a pas d'incarnation ici? On va voir. Est-ce que Jésus n'est pas l'incarnation? Est-ce que ici, on parle d'incarnation? Est-ce que Jésus n'est pas l'incarnation? Oui, je te dis ça et Jésus, c'est l'incarnation du Christ. Très bien. Quand il a opéré le miracle devant les enfants d'Israël, est-ce qu'ils l'ont pris pour le Dieu venu sous forme humaine ou bien ils l'ont pris pour un grand prophète? Ils l'ont dit que c'était un prophète. Mais en ce moment-là, les enfants d'Israël ne croient pas l'incarnation. Quoi? Il raconte quoi? Ils ne croient pas l'incarnation en ce moment-là. Ils ne connaissaient pas l'incarnation. Il raconte quoi? C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui parle. C'est ton frère chrétien qui parle, frère. C'est ton frère chrétien qui parle. C'est qui parle? Il s'appelle Aristide, en fait. Oh, attends. Le frère et toi, Aristide, s'il te plaît. Laissez-lui parler. Attendez, wesh. Écoutez, je te pose la question. C'est l'incarnation qui a fait le miracle, on est d'accord? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Oui, c'est l'incarnation qui a fait le miracle. Non, mais c'est pas lui, il ne veut pas parler. Voilà. Aristide, toi, tu me plais. C'est l'incarnation qui a fait le miracle, on est d'accord? Oui. Très bien. Quand l'incarnation a fait le miracle, ceux qui ont vu le miracle, ils ont cru que c'était l'incarnation de Dieu qui était devant eux. Mais est-ce que, frère, voilà pourquoi je veux te faire descendre. En fait, il veut fuir.
Voilà, frère. Le problème, c'est quoi? Doucement, attends. La question est cette. Il dit c'est pas l'incarnation. Il dit ça parle pas de l'incarnation. Frère, quand les enfants d'Israël ont vu Jésus qui est l'incarnation opérer le miracle, est-ce qu'ils ont dit Dieu est venu sous forme humaine ou bien ils ont dit Dieu les a envoyés un grand prophète? Gang. Le rapport avec l'incarnation est où? Dans cette écriture. Mais réponds et puis tu verras où est le rapport. Parce que si c'était Dieu sous la forme humaine, ils allaient adorer qui? Ouais, eux, ils ont dit que c'était pas Dieu, que c'était un prophète. C'est ce que les enfants d'Israël ont dit. Très bien, les croyances, ouais. Les croyances de quoi? Attends, les croyances, les foi, oui, est plus proche des chrétiens ou bien c'est la foi des païens là qui est plus proche des chrétiens? On n'a aucune foi proche des deux. Bon, qui croit que moi je te pose la question. Comment tu définis l'incarnation? Comment tu définis l'incarnation? Attends. Pour les païens, Jupiter. On a déjà fini avec l'incarnation là. C'est quoi l'incarnation? L'incarnation c'est quoi? On a fini avec l'incarnation, on a fini avec ça. Non, moi je ne sais pas là, je devrais écouter ta définition. Non mais écoute, pour les païens, Jupiter est rentré dans le corps de... Attends. Pour les païens, non, Jupiter est le grand Dieu. Il a pris le corps de Paul. Il est rentré, il s'est incarné dans le corps de Paul. Est-ce que vous, les chrétiens, pour vous, Dieu s'est incarné dans le corps de Jésus? Oui. Voilà. Donc pour vous, Jésus est Dieu sous forme humaine, non? Oui. Pour les païens aussi, de Actes chapitre 14, ils disent que Paul est Dieu sous forme humaine. Donc pour vous et pour les païens, qu'est-ce qui est plus proche? Non, mais est-ce que les païens parlent de quel Dieu? Non, il ne parle pas de quel Dieu d'abord. Il dit entre vous deux, votre foi là. Est-ce que votre foi se ressemble ou pas? On ne se ressemble pas. Comme on se ressemble, on n'a pas une même Dieu, on se ressemble, notre foi va se ressembler comme. Bon, au revoir, moi je vous laisse. Ismaël, vous posez la question. Non, moi je te pose la question. Quand Jésus dit le Père est en moi, c'est quoi? Jesus. Je suis dans le Père est en moi. Jesus. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, les gars. Attendez, il faut lui poser la question autrement. Je suis dans le Père est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, calmez-vous. Répondez-moi. Monsieur, regardez, est-ce que vous croyez que... Ouais. Sabrina, faut couper je le vous laisse. micro. Allez-y, vous discutez entre vous, je vous laisse. Je reviens. Merci, Sab. Moi, je vais poser une seule question. Ismaël Aka, mais l'entrée est partie. Jesus, dis-moi, est-ce que toi, tu crois en un Dieu qui s'incarne? Alaykoum salam, la sœur, ça va? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous croyez en un Dieu? Moi, je crois que Dieu peut s'incarner. Voilà. Qui est incarné dans Jésus. Écoute. Maintenant, la question qui t'a été posée, c'est de savoir, est-ce que les païens, eux aussi, croient en un Dieu qui s'incarne? Dans l'écriture, oui. Dans l'écriture qu'il a lu. Dans le chapitre qu'il a lu, les païens, eux aussi, croient en un Dieu qui s'incarne. Le problème, c'est la question. La question, ils la comprennent pas. En fait. C'est ça qui est et même sentimental dit ou je sais pas quoi là. Il répondait en fait il cherchait le mot incarnation alors qu'Ismaël il essayait juste de lui faire comprendre qu'il y avait une différence entre la croyance païenne et la croyance des enfants d'Israël. Et lui il cherchait le mot incarnation mais où on le problème est que on peut poser la question. On peut poser notre question. Que veut dire l'incarnation? L'incarnation c'est l'esprit de Dieu incarné dans un homme. D'abord réponds à ma question. Je fais une intervention. On est d'accord. Réponds à ma question. Nous sommes d'accord ou pas? Attendez, tout le monde mutez vos micros parce qu'il y a trop de micros ouverts là, ça fait du bruit. Non, c'est pas une histoire de bruit. Il faut que nous aussi on pose notre question. Ouais, il n'y a pas de souci, mais il a pas fini de répondre à ma question. Il n'a pas fini de répondre à ma question, calmez-vous, chacun aura son temps de parole, il n'y a pas de problème. Moi j'ai. Okay. Monsieur, moi je vous ai demandé, est-ce que vous croyez en un Dieu qui s'incarne? Oui ou non? C'est à moi la question. Nous croyons en un Dieu qui s'incarne. Voilà, maintenant je vous demande, dans le passage qu'on a lu dans Actes des Apôtres, est-ce que le peuple là croyait eux aussi en un Dieu qui s'incarne? Non, je fais ça. Voilà. Okay. Maintenant, Ismaël Aka, il vous a demandé simplement, est-ce que votre croyance est proche de ce peuple-là ou de ce qu'ont cru les enfants d'Israël? Richard, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ça fait donc voilà, votre croyance est plus proche de qui? Qui ça? Plus proche de celle Vas-y, moi j'arrête de parler. Ouvre leur micro là, vas-y. Ma croyance, non, mais je vais poser une question, je ne parle pas de ma croyance.
Richard, vous allez poser votre question, mais fermez d'abord votre micro. Le problème est que, qu'est-ce que les apôtres avaient réfuté ce jour-là? Les apôtres ont réfuté d'être des dieux sur la terre. Est-ce que les apôtres ont réfuté? C'est qu'ils n'ont pas voulu accepter d'être des dieux sur la terre. C'est ça le problème. Le micro dérange là, parce qu'il y a des... C'est comme la chanson et tout ça. Voilà, il y a la musique, on n'entend pas, on comprend rien là. Je sais pas qui c'est qui a le micro allumé, mais on comprend rien. Pourquoi c'est Richard? Richard, Non, vous pouvez faire le micro votre allumé, mais micro, je s'il vous parle plaît. Fermez votre micro et puis on va voir si c'est pas ça. Richard, vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît pour voir. C'est chez Richard le bruit, wesh. C'est chez lui. Wesh. Ok, Nino, voilà, vas-y alors, comme ça. Stanislas, Aristide plutôt, tu réponds pas à ma question, parce que là, tu veux partir sur un... Non, j'ai répondu à ta question. Tu veux partir sur un sujet où, qu'est-ce qu'ont réfuté les apôtres? C'est pas ma question. Mais ouais, c'est qu'est-ce qu'ont réfuté les apôtres? Parce que vous dites que les apôtres ont réfuté l'incarnation. Regardez, mais en fait, là, vous tournez autour de ma question, c'est pour ça que moi, j'aime plus les débats. Non, je vous jure, c'est pour ça que j'aime plus les débats. Je vous demande... Est-ce que le peuple, là, dans Actes des Apôtres, il croyait en un Dieu qui s'incarne? Vous me dites oui. Maintenant, je vous demande, vous, croyez-vous en un Dieu qui s'incarne? Vous me dites oui. Maintenant, quand Jésus il a réalisé le miracle devant le peuple d'Israël, ils n'ont pas cru que c'était Dieu qui s'est incarné, mais plutôt un apôtre. Ismaël Aka, il vous a demandé, la croyance que vous avez aujourd'hui, vous, est-elle plus proche de celle des enfants d'Israël ou de celle des païens? La question est simple. Voilà. La question est bon. Plus proche de celle des païens. Plus proche de celle des païens. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, je peux parler. Je peux parler. Oui, allez-y. Alors, c'est quoi l'incarnation? L'incarnation, de ce que vos frères juste avant ont expliqué, en gros, c'est la parole de Dieu. C'est prendre possession d'un corps. C'est prendre possession d'un corps. Voilà, qui est rentré dans un corps. Ouais, mais quand Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi », qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pour moi. C'est pas une incarnation. Il faut comprendre. C'est pas une incarnation. C'est pas une incarnation. Regarde. C'est quoi? Excusez-moi, frère, écoute-moi. Prends Hébreux 10, Hébreux 10.5, s'il te plaît. Prends Hébreux 10.5. S'il te plaît. Voilà, j'aimerais dire quelque chose et je me tais. Ce que le frère est non, il n'a qu'à prendre le verset, là, on va comprendre quelque chose. Oui, je sais. C'est pas la vérité que partage. Parce que voilà, parce qu'il va comprendre qu'ils sont tous dans le Père. J'aimerais éclaircir ça et maintenant vous allez continuer. Parce que parler de réincarnation, il y a les évangéliques. Et dans les évangéliques, il y a beaucoup. C'est comme chez les musulmans, il y a les musulmans sunnamites. Donc, il y a des petites différences. Donc, parler de réincarnation, c'est pas tout le monde. Je vous laisse continuer. Bon, le frère qui dit Dieu s'est incarné, là, il n'a qu'à prendre Hébreux 10.5, s'il te plaît. Ouais, c'est pourquoi Christ, en temps dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alors, c'est qui? La parole est attribuée à qui? Il parle, c'est Jésus qui parle. Alors, c'est Jésus qui parle, mais c'est Jésus esprit qui parle, c'est pas Jésus corps, parce qu'on lui a formé le corps. Maintenant, c'est qui lui a formé le corps? C'est Dieu. Ah, donc c'est le Dieu là qui est rentré en lui? Ou bien c'est le Dieu qui parle? C'est Jésus qui parle ou bien c'est Dieu qui parle? C'est Dieu, le Dieu créateur. Qui a formé le corps à Dieu? Qui a formé le corps à Dieu, c'est-à-dire? L'écriture est claire, c'est pourquoi Christ entre dans le monde. Christ entre dans le monde dit, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il parle de qui? Qui a formé un corps à Christ? Mais c'est Dieu. Ah, donc c'est pas Christ Dieu. Christ entrant dans le corps, dans le monde, dit tu m'as formé un corps. Oui. Qui est plus fort que Dieu pour former un corps à Dieu? C'est quel Dieu qui a formé un corps à Dieu? Non, tu as bien compris, parce que Christ entra dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Il s'adresse à qui? Christ qui est Dieu, là, il s'adresse à qui lui a formé un corps? C'est Paul qui parle de Dieu.
qui parle de Jésus. Tu as dit c'est Jésus. Non, tu as dit c'est Jésus tout à l'heure. Il ne faut pas dire c'est Paul. Oui, c'est Tu as dit Jésus, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Alors Jésus, c'est Paul qui a écrit le mot. Jésus s'adresse à quelqu'un, il dit tu m'as formé un corps. C'est-à-dire Jean, Oui, dans tu le m'as monde. formé un corps. Oui, là, Jésus est dans le Oui. monde, parce qu'on dit Christ entrant dans le monde. Il a une Voilà. forme Mais humaine. c'est Christ qui est Dieu, Il y a non? une différence de Selon toi. dispensation. Il y a une C'est différence de Christ qui est... dispensation. Écoute-moi, Sur la c'est terre, Christ il qui est est Dieu en forme humaine. Il parle de Dieu en forme Paul est- en tant que créateur. Qui lui a Mais donné un entre le corps corps, j'ai dit, en forme humaine. entre le corps et puis Christ là, qui est Dieu entre les deux? Mais les deux forment Dieu. Je Le demande Dieu dans sa entre totalité, Christ. c'est ça. Oui, mais alors, donc, qui lui a formé un corps? Faut pas jouer avec les mots, tu C'est comprends Dieu. ce que je veux dire? Non, c'est toi qui joues avec les mots. C'est toi qui joues Non, avec mais les mots, moi je t'explique. c'est quel Dieu qui lui a formé un corps alors que lui-même il est déjà Dieu, frère? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc tu as c'est toi bien qui vas apprendre à Dieu comment agir. Non, Comment écoute-moi. il doit fonctionner. Christ, là, j'ai dit, Christ là, il s'adresse à Mais c'est ce que quelqu'un. je te dis. Parce que là, il est écrit Christ entrant dans le monde. C'est que c'est Jésus dans le monde qui parle. Là, il est dans une D'accord. forme chair humaine. Ouais, Non, et non, non, il n'est pas. explicite Non, non, qu'il non, est- non, il a non, donné un non, corps non, non, qui est non, en non, forme non, d'esprit, non, oui. non, non. Non, non, Il n'est comment? pas chair. Non, 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 non. Il n'est pas chair humaine, c'est le Christ qui parle. Il dit, tu m'as formé un corps. Le Christ corps entrant qu'on lui a formé c'est là. bien écrit, Est-ce que Christ c'est le... entrant dans le monde dit. Est-ce Christ que c'est entrant dans le le corps monde. là qui... Non. Est-ce que c'est le corps là qui le Mais parle? Christ Est-ce entrant que dans le c'est le monde, c'est corps qui? là qui parle? Christ entrant dans le monde, c'est qui? Christ entrant dans le monde, c'est qui? J'ai dit, C'est pas écoute-moi. Jésus. Christ entra dans le monde, non? Christ qui? entra dans le monde, il dit, tu m'as formé un C'est corps. qui? Mais c'est qui lui a Oui. formé un corps? Mais c'est ce que je te dis. Christ entrant dans le monde, c'est qui? Oui. C'est pas Jésus en forme humaine? Voilà. Mais quand il est en forme humaine, il te dit qu'il y a quelqu'un qui lui a formé un corps. C'est qu'il y a une forme au-dessus de la forme humaine de Jésus. Mais, oui, mais j'ai dit, quand il est en forme, il est en forme Voilà. humaine, là, quand il est en forme Voilà. humaine, là, il est Dieu dedans, son Il est esprit Dieu. est Dieu ou pas? Il est Dieu en forme humaine. Il est Est-ce Dieu que en son forme esprit humaine. Écoute-moi, est-ce que son esprit est en même temps Dieu? Oui. Alors, Est-ce donc que de quoi on parle? Si son esprit, écoute-moi, si son esprit qui est Dieu là dit qu'on lui a formé un corps là, qui lui a formé le corps, c'est ce que je veux savoir. Tu écris où que c'est son esprit qui parle? Faut laisser, frère. La parole dit que c'est l'esprit qui parle. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce qu'on dit Christ entrant dans le monde. Comme on dit des trucs qui n'ont pas de sens. Christ entrant dans le monde, c'est un homme. C'est Jésus qui parle. Attendez les frères. Oh, s'il vous plaît, je vais aller faire ma prière. Je peux juste, Il y a deux. je peux juste vous donner un À quel moment c'est un esprit qui parler parle? de la formation d'un Dieu. Oh, lisez s'il vous plaît. Lisez s'il vous plaît, c'est moi, Ali. Lisez s'il vous plaît, Ésaïe 43, 10, s'il vous plaît. On va lire Ésaïe On parle de 43. formation, incarnation là. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur, que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyez, comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, après moi, il n'en aura point. Voilà, le débat est terminé. Le débat est terminé en quoi? Il le dit clairement, avant moi, il n'a été formé aucun Dieu, il n'en aura aucun après moi. C'est-à-dire que là, la formation d'un Dieu, là, ça n'existe Ouais, pas. mais là, on parle de formation. Là, on parle de formation d'un corps, pas formation de Dieu. Ouais, non, le débat est terminé. Mais justement, le corps, là, vous le. Là, on parle de formation d'un corps, on parle de formation de Dieu. Tout le monde sait qu'il ne peut pas avoir un Dieu formé. Parce qu'il n'y aura pas un Dieu qu'on va. Quel Dieu qu'on va former? Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe. Là, on parle de la formation d'un corps, pas de la formation de Dieu. Le rapport, il est où? Ok, Ali, laisse-le moi, comme ça je lui pose quelques questions et ça sera clair. Ok, va sur Exode 7.1. Mais j'ai dit, le frère qui parle là, est-ce qu'un corps peut parler sans esprit? Non, qui va d'abord sur Exode 7.1. Non, moi je demande au frère qui parle là, il dit c'est le corps, c'est l'esprit là. Est-ce qu'un corps peut parler sans esprit? Non, il ne va pas comprendre tout ça. C'est ça, c'est sûr. Ah d'accord, ok. Sinon, un corps sans esprit ne parle pas. Voilà. Et tu peux aller sur Voici Dieu, l'Éternel dit à Moïse, moi je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Ok.
Moïse est J'ai devenu... lu. Dieu s'était incarné en Moïse. Vous avez refusé l'incarnation encore qui était incarné dans Moïse. Non, je te pose la question parce que c'est toi qui parles. Vous avez dit que c'est cause de la religion païenne. Oui, Dieu était en Moïse. Il dit, va sur Pharaon, je te fais Dieu. Je demande maintenant, est-ce que Dieu s'est incarné? Je te fais Dieu pour... il faut bien préciser, lis les Écritures. Oui. Je te fais Dieu pour Pharaon. Il lui fait pour qui? Pharaon. Il lui fait qui? Il y a combien de dieux? Dieu pour Pharaon. C'est pour Pharaon. Je demande quelques minutes. Je te fais Dieu pour Pharaon. Il y a combien de dieux? Bon, je demande quelques minutes, mes frères. J'aimerais dire quelque chose. L'histoire de réincarnation est en train de tourner autour, mais en réalité même, la Bible, il n'y a pas le mot incarnation concernant Jésus-Christ. Non, nous on va aller pour... Mais il n'y a pas... Moi, je dis une chose à mes frères chrétiens. Attendez. J'aimerais dire quelque chose à mes frères chrétiens. Faites attention aux mots que vous utilisez. Vous ne pouvez pas parler d'incarnation. C'est une manifestation. C'est différent. Ne parlez pas d'incarnation. Vous parlez de différence entre manifestation et incarnation. Je pose la question. Quand Dieu s'incarne, quand quelqu'un s'incarne et qu'il manifeste des œuvres, des œuvres qui sont manifestés, comment on appelle ça? Le fait d'agir. Quand quelqu'un s'incarne. Tu as posé la question, laisse-moi répondre. Attendez, je pose la question. Personne parle. Dans ce cas, le problème c'est que les gens n'ont pas la même compréhension du mot incarnation. Toi, ta compréhension du mot incarnation, c'est égal à manifestation. C'est ça que je dis. Quand Dieu s'incarne, quand il y a incarnation, que ça soit exclu, je sais pas quoi, il manifeste des œuvres. Après avoir manifesté des œuvres, comment on appelle les œuvres qui se manifestent? Le fait que les œuvres se manifestent. Parce qu'il doit agir. Monsieur, une manifestation... Parce qu'un Dieu qui s'incarne... C'est ça, tu t'attardes sur le mot incarnation, pourtant l'incarnation aussi représente quelque chose d'autre. Ils t'ont dit ici que l'incarnation, les esprits qui sont entrés dans le corps, ça représente aussi incarnation. Pourquoi tu compliques la chose en utilisant incarnation? Mais quand il y a un esprit dans le corps, mais vous ne comprenez pas. Quand il y a un esprit dans le corps, l'esprit fait quoi? Tu parles d'incarnation. C'est pour ça on nous fait tourner tout le temps dans les débats. Mais l'esprit doit se manifester. Quand l'esprit s'incarne, il doit se manifester. Mais tu parles de manifester et puis tu es là, tu t'attardes sur manifestation et sur incarnation. Mais l'incarnation et puis manifestation, quand tu t'incarnes, c'est pour faire quoi? Mais pourquoi le but de quoi quand tu t'incarnes, c'est quoi le but? J'ai dit, est-ce que tu es incarné? Le but c'est quoi? Est-ce que tu es investi dans la Bible ou on parle d'incarnation? On comprend. Tu t'attardes sur incarnation, pourquoi? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui parle d'incarnation? Donc, il faut parler de manifestation et puis c'est fini. Quand Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas l'incarnation. D'accord. Attendez, tout le monde, attendez d'abord, attendez. On va une par une. Monsieur Aristide, s'il vous plaît. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire que par rapport à ce verset, vous voyez là une incarnation. Oui, c'est incarnation. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut lire Jean 17, 21? Ok, on va lire Jean 17, 21. Non, Sabrina, t'as été à une bonne formation. T'as suivi la formation. Afin que vous soyez tous comme toi, Père, tu es en moi et moi comme je suis en toi, afin que nous soyons en un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Prends le verset juste avant pour comprendre. Et après la question, c'est est-ce qu'ils sont tous incarnés? Prends le verset juste avant, vas-y. Prends le verset juste avant pour que tu comprennes bien le contexte. Quel contexte? Elle m'a dit de prendre le verset 21, non? Prends le verset 20, tu vas comprendre quelque chose. Bon, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Tu as lu vite. Je crois même que tu peux aller... Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà. Ensuite, tu vois là, qu'est-ce qu'on te dit ici? Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'aussi soit en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc là, maintenant, il y a combien de personnes en Dieu là? Mais il dit nous sommes un. Nous sommes tous pour que nous soyons un. Il dit que les apôtres aussi font un avec Dieu du coup. Avec lui. Est-ce que les apôtres sont Dieu?